te l'a dit? Oui, quand tu es sorti. Il reviendra seul? Je sais rien, je sais pas. Est-il riche? Il ne s'est pas inquiété du prix. S'il est riche, tant mieux. Mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche. Alors nous devrons recommencer. Nous recommencerons en effet. Et nous serons payés de notre peine. Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps. Je suis fatiguée, ma fille. Rien de plus. Je voudrais juste me reposer. Je puis prendre sur moi ce qu'il vous reste encore à faire dans la maison. Vous aurez ainsi toutes vos journées. Ce n'est pas exactement de ce repos que je te parle. Non. C'est un rêve d'une vieille femme. J'aspire seulement à la paix, à un peu d'abandon. Cela est stupide à dire, Martha, mais il y a des soirées où je me sentirais presque des goûts de religion. Vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en venir là. Vous avez mieux à faire. Tu sais bien que je plaisante. Mais quoi, à la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller. On ne peut pas toujours se raidir et se durcir quand tu le fais, Martha. Ce n'est pas de ton âge non plus. Je les connais, les filles nées la même année que toi, qui ne songent qu'à des folies. Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres, vous le savez. Laissons cela. On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que ça peut te faire si je ne recule pas devant les actes? Mais qu'importe. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais te voir sourire un peu plus. Ça m'arrive, je vous le jure. Je ne t'ai jamais vu ainsi. C'est que je souris dans ma chambre, aux heures où je suis seule. Quel dur visage elle tient, Martha. Ne l'aimez-vous donc pas? Je crois que oui, pourtant. Mère, quand nous aurons amassé beaucoup d'argent et que nous pourrons quitter ces terres sans horizon, quand nous laisserons derrière nous cette auberge, cette ville pluvieuse, et que nous oublierons ce pays d'ombre, le jour où nous serons enfin devant la mer dont j'ai tant rêvé, ce jour-là, vous me verrez sourire. Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre devant la mer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui doit venir. S'il est suffisamment riche, ma liberté commencera peut-être avec lui. Vous a-t-il parlé longuement, mère? 9 phrases en tout. De quelle heure vous a-t-il demandé sa chambre? Je ne sais pas, j'ai mal vu, je vois mal. Je sais par expérience que vaut mieux ne pas les regarder. Il est beaucoup plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Réjouis-toi, Martha, j'ai plus peur de mes mots maintenant. C'est mieux ainsi. Je n'aime pas les allusions. Le crime est le crime. Il faut savoir ce que l'on veut. Et d'ailleurs, vous le saviez tout à l'heure, puisque vous y avez pensé en répondant au voyageur. Je n'y ai pas pensé, j'ai répondu par habitude. L'habitude? Vous le savez pourtant, les occasions ont été rares. Sans doute, mais l'habitude ne commence qu'au second crime. Au premier, c'est quelque chose qui finit. Et puis, si les occasions étaient rares, elles se sont étendues sur plusieurs années. Et l'habitude s'est fortifiée du souvenir. Eh bien oui, c'est l'habitude qui m'a poussé à répondre à cet homme, qui m'a averti de ne pas le regarder et assuré qu'il avait le visage d'une victime. Mère, il faudra le tuer. Oui, il faudra le tuer. Cela d'une singulière façon. Je suis lasse, ma fille. J'aimerais juste que celui-là soit vraiment le dernier. Tu es terriblement fatigant. Je me soucie peu de mourir devant la mer ou dans le centre de nos plaines. Ce que j'aimerais, c'est qu'ensuite nous partions ensemble. Nous partirons. Ce sera une grandeur. Redressez-vous, mère. Vous savez bien qu'il y a peu à faire. Il ne s'agit même pas de tuer. Il boira son thé. Il dormira. Et tout vivant encore, nous l'emmènerons à la rivière. On le retrouvera dans longtemps, collé contre un barrage, avec d'autres qui n'auront pas eu sa chance et qui se seront jetés dans l'eau les yeux ouverts. Le jour où nous avons assisté au nettoyage du barrage, vous me disiez, mère, ce sont les nôtres qui souffrent le moins. La vie est plus cruelle que nous. Redressez-vous. Vous trouverez votre repos et nous fuirons enfin d'ici. Je veux me redresser, ma fille. C'est vrai que parfois je suis contente à l'idée que les nôtres n'ont jamais souffert. C'est à peine un crime, tout juste une intervention. Un léger coup de pouce donné à des vies inconnues. Et il est vrai que la vie, apparemment, est beaucoup plus cruelle que nous. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me sentir coupable.
Dans quelle chambre le mettrons-nous? N'importe, pourvu que ce soit au premier. Oh, oui, nous avons trop peiné la dernière fois dans les 2 étages. Mère, est-il vrai que là-bas, le sable des plages fasse des brûlures aux pieds? Tu sais bien que je suis jamais allée, mais j'ai entendu dire que le soleil dévorait tout. J'ai lu dans un livre qu'il mangeait jusqu'aux âmes et qu'il faisait des corps resplendissants mais vidés par l'intérieur. Et cela qui te fait rêver, Martha? Oui, j'en ai assez de toujours porter mon âme. Je rêve de trouver ce pays où le soleil tue les questions. Ma demeure n'est pas ici. Auparavant, hélas, nous avons beaucoup à faire. Et si tout ira bien, bien sûr, je partirai avec toi, mais j'aurai pas l'impression d'aller vers ma demeure. Arrivé à mon âge, il n'y a plus de demeure où le repos soit possible. Et il est déjà beaucoup si on a pu faire par soi-même cette dérisoire maison des briques, meublée de souvenirs, où il arrive que, parfois, on s'endorme. Et il est déjà beaucoup si j'arrivais à trouver à la fois le sommeil et l'oubli. Prépare tout, Martha, si cela vaut vraiment la peine.